Bonsoir à tous, voici donc notre dernier rendez-vous de l'année pour les plus fidèles d'entre vous. Vous savez que nous avons l'habitude de la terminer de manière plutôt gastronomique. C'est aussi l'occasion pour nous de vous remercier, de vous souhaiter d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année et de vous convier à la table de Claude Charlier et de toute son équipe de l'école hôtelière provinciale de Saint-Guilain. Voici votre menu de fête. Bon appétit à tous et à très bientôt. À l'école provinciale hôtelière de Saint-Guilain, on s'affaire comme si on en était à la préparation d'un repas de réveillon. Et c'est vrai que c'est ce que l'on va vous proposer. En entrée, une sole au jus vert sur une purée de butternut et des chanterelles. Pour 4 personnes, il faut 500 g de filet de sole, un gros butternut, un demi-oignon, une branche de thym, une demi-gousse d'ail, une feuille de laurier, 100 g de chanterelles. Pour la sauce, prévoyez 100 g de cerfeuil, 100 g d'aneth, 100 g de ciboulette, 100 g de persil, un demi-citron et 5 centilitres de fumée de poisson. Le menu cette année est basé sur les produits de la terre et les légumes oubliés en particulier. On commence par travailler le butternut que l'on épluche. Bien gratter pour enlever les petites graines. Alors, les petites graines, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les passer au four, légèrement les saler et les manger à l'apéro. Un peu comme les graines de potiron. On le découpe en morceaux grossiers. Dans une poêle qui va au four, on fait prendre l'oignon émincé dans l'huile d'olive. On y ajoute les morceaux de butternut avec le thym, le laurier et l'ail. On le met à 165 degrés pendant environ une bonne demi-heure. Pendant ce temps, on prépare la sauce, on fait bouillir de l'eau salée. Alors, on va mettre les herbes quelques secondes, juste pour les ébouillanter. Et on va ensuite les mettre dans de la glace pilée, dans de la glace, dans de l'eau glacée, voilà. Juste le temps de les refroidir. Ça va permettre de garder cette couleur bien verte. Hein, et comme ce sont des herbes, ça ne nécessite pas une cuisson très longue, ou du contraire. Hein. On laisse refroidir avant de mixer le tout avec le fumet de poisson. On relève au jus de citron, on sale et on poivre. Le butternut cuit, on retire le bouquet garni et on mixe pour en faire une purée onctueuse. On travaille les filets de sole que l'on peut acheter tout fait. On les fait revenir dans de l'huile d'olive à une température de 140 à 150 degrés. Ça cuit très vite du poisson. Hein. Ici, le filet de sole, en une minute et demie, il va être cuit. Hein. Pour les chanterelles, il faut bien les nettoyer, les laver 2 fois et les sécher entre 2 serviettes et les faire sauter au beurre clarifié avec du sel et du poivre. Il ne reste plus qu'à dresser, on étale la purée et le jus vert sur lesquels on pose le filet de sole et on met les chanterelles en garniture. En plat, pot-au-feu de cuisses de canard au petit péquet et chicorée liquide. Pour 4 personnes, il faut 4 cuisses de canard du sud-ouest, 400 g de navets, des jeunes carottes, 2 poros, 3 rutabagas, une boule de céleri rave, 400 g de panais, 8 topinambours, 3 feuilles de laurier, 2 oignons, une gousse d'ail, 2 branches de thym, 3 queues de persil, 50 g de beurre, 3 clous de girofle, des baies de genévrier, une cuillerée à café de gros sel, 5 g de poivre blanc, 10 centilitres de petit péquet, 10 centilitres de vin blanc et 15 centilitres de chicorée liquide. On commence par travailler les cuisses de canard. On enlève l'excédent de gras. Hein. On va d'ailleurs bien marquer le canard pour que ça fonde un peu. Dans une poêle bien chaude, on dépose les cuisses côté peau afin d'enlever l'excédent de graisse. On arrose généreusement les volailles avec le petit péquet et on les fait flamber. Ensuite, on les met dans une cocotte. On y ajoute la garniture aromatique, le thym, le laurier, les oignons épluchés et coupés en 2, les clous de girofle, la gousse d'ail entière avec sa peau, du gros sel, le poivre blanc, les queues de persil et les baies de genièvre. On arrose avec le vin blanc et on couvre jusqu'à hauteur. On porte le tout à ébullition avant de réduire à feu doux pendant 2 heures. Pendant ce temps, on travaille les navets, les poireaux, le céleri rave, les rutabagas, le panais et les topinambours. On les épluche et puis on peut soit les couper en gros morceaux, soit y faire des formes. Ce qui est amusant, c'est qu'on va lui donner plein de formes. Parce qu'on pourrait simplement se contenter de prendre un morceau comme ceci et de se dire, bon ben voilà, j'ai un panais par exemple ici, je vais couper des morceaux comme ceci. Et moi, à la maison, on a l'habitude de manger un bon plat roboratif, eh bien je vais couper des morceaux comme ceci. Bon, ici, on s'est amusé avec les élèves à faire des petits trucs, des ronds, des boules, tourner les légumes. Au bout d'1 h 30 de cuisson, on rajoute les légumes dans le bouillon et on termine la cuisson à bouillon frémissant. On laisse reposer les légumes dans le bouillon, on sort les cuisses de canard que l'on égoutte sur du papier absorbant.
Une partie du bouillon est réduite avec la chicorée liquide jusqu'à ce que la sauce nappe la cuillère. On ajoute le beurre et on monte le tout avec un petit fouet avant de glacer le canard avec cette sauce. Il ne reste plus qu'à servir. Joyeuse fête!